bienvenue mes amis Scorpions pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 janvier 2023. Alors j'ai tiré une carte pour vous des portes magiques de l'univers. Donc c'est la carte la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Ici on peut voir il y a deux visages, deux moitiés de visage qui sont bien différents. Cette carte vous indique qu'il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer. Il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec qui vous êtes, avec vos valeurs, votre chemin de vie, vos envies profondes. Et votre esprit intérieur tente de vous le communiquer via votre corps. Donc peut-être vous avez ressenti des douleurs, des maux de tête, des sensations de fatigue, des malaises. Et en fait, c'est un message que votre corps vous lance pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il va falloir repenser. Alors, est-ce que c'est des fréquentations qui ne vous conviennent pas, qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes? Est-ce que c'est au niveau professionnel ou de vos activités quotidiennes? Est-ce que vous faites les choses vraiment pour les bonnes raisons? Est-ce que vous faites les choses en accord avec vous-même? Ça peut concerner aussi au niveau alimentaire ou activité physique. Voilà, donc c'est à vous à réfléchir cette semaine là-dessus. Si vous avez des douleurs, des malaises, des sensations de fatigue, essayez de réfléchir, mais quel est le message que mon corps essaie de m'envoyer? Qu'est-ce qui est en déséquilibre? Essayez de passer en revue toutes les parties de votre vie pour voir quelle est la chose qui crée un déséquilibre chez vous et qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors, elle est tombée pour un autre signe, mais je ne sais plus lequel. Alors, avec le petit Lenormand, on va voir quel est le challenge ou les obstacles éventuels de cette semaine. Qu'est-ce qui va être en votre faveur et quel est le bilan de la semaine. Donc, pour les Scorpions, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc, le challenge, qu'est-ce qui est en faveur et quel est le bilan de la semaine. Pour les Scorpions, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc le challenge ici, c'est avec la carte du cercueil. Donc l'arrêt d'une situation. Il y a quelque chose qui prend fin. Et ça peut être compliqué à gérer. Ça peut vous déstabiliser. Ça peut être un deuil aussi pour certains. Normalement, rarement, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin et qui peut vous bloquer. Ça peut être aussi la fin d'un contrat, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être plein de choses. On verra dans le détail. Qu'est-ce qui est en votre faveur ici avec les oiseaux? On va parler de la communication. Donc ici, ça va être le fait de parler, de vous exprimer, d'échanger verbalement ou par appel téléphonique, en visio, en tout cas des échanges oraux qui vont vous aider. Donc vous pouvez peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un, simplement avoir besoin de parler, de réconfort. Voilà, c'est la communication ici qui va être en votre faveur cette semaine. Et donc pour le bilan de la semaine, donc pour les Scorpions, alors je crois que c'est tombé pour les Balances aussi. A priori, vous aussi, vous avez une décision à prendre dans la semaine. Peut-être on vous offre, vous allez peut-être recevoir des propositions, enfin il y a des opportunités peut-être qui s'ouvrent à vous. En tout cas, il y a une décision à prendre entre deux ou plusieurs chemins, plusieurs possibilités. On verra ce qu'il en retourne dans la suite. En dos de deck, on a la clé. On a la clé pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau, un nouveau recommencement. Ici, on peut même parler de grossesse pour certains, avec l'enfant et la cigogne. On peut nous parler de déménagement pour d'autres, avec la maison. Voilà, on vous dit qu'il faut prendre un petit peu de recul, de hauteur sur la situation. Et il se peut que vous ayez à vous déplacer pour rencontrer des personnes.
peut-être aussi au niveau administratif. Alors, on va faire le tour des 4 domaines maintenant, avec tout d'abord le nouvel Étéia, puis l'oracle Tzigane, puis la Sibylle des salons. Donc avec le nouvel Étéia, je vais mélanger, tirer les cartes 2 par 2 jusqu'à trouver la carte associée à la 27, le soleil qui pour moi représente l'aspect financier, la carte 34 énergie qui représente l'aspect santé. Quand on parle de santé, c'est développement personnel, psychologique, qu'est-ce qui peut vous affecter? C'est la santé, plutôt un travail énergétique. La carte 13 des affaires pour représenter le milieu professionnel ou vos activités du quotidien, associatifs, loisirs, etc. Et la carte 50, le cœur, pour représenter le domaine sentimental. Donc pour les scorpions, du 23 au 29 janvier 2023, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc dans les 4 domaines, alors j'ai des cartes qui sautent pour vous. On a l'économie et on a l'intelligence. Donc peut-être certains d'entre vous vont réfléchir pour économiser leur argent, pour être un peu plus sage dans la gestion, dans leur gestion budgétaire. On peut parler aussi de repli sur soi, d'avoir besoin d'économiser ses forces aussi, son énergie. Alors donc pour les scorpions, donc financier, santé, professionnel, activité, sentimentale. Alors là j'ai un petit peu raté mon coup, ça va, c'est rattrapable. Allez, on coupe et on a des contestations, peut-être à propos d'un héritage, à propos d'une somme d'argent en tout cas. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Et on a les pulsions. Donc attention ici à ne pas trop vous énerver. Attention à l'agressivité aussi autour de vous. Ou celle que vous pouvez renvoyer suite à une colère. Voilà, ou peut-être une décision impulsive. Donc on va chercher la carte 27, 34, 13, 50. Les affaires, elle est ici. Le soleil, il est ici. L'énergie, l'énergie ici, elle est sortie avec la carte du cœur. Donc le domaine sentimental et énergétique est lié. Cherchez la carte, je crois que je suis déjà passée au-dessus, pour en savoir un peu plus par rapport au cercueil. Et oui, je crois que je suis passée au-dessus, c'était plutôt la fatalité. Je vais refaire un tour. Ici, on a la faux et la cassure ensemble. Ici, donc, on nous parle de méfiance et de deuil. Donc, les deux cartes qui tranchent, qui parlent de fatalité, de cassure, sont ensemble ici. Donc, il y a vraiment une situation qui se termine pour vous. Les scorpions. Alors, donc, on a dit le sentimental et la santé, l'énergétique sont liés cette semaine. On n'a pas de carte associée. Au niveau financier, on a, avec cette carte de l'Alliance, un accord qui est passé. Un accord financier peut-être entre plusieurs personnes, un partenariat, un accord avec la banque. Donc au niveau santé, on en saura plus après.
On nous parle attention aux abus et ici on avait en dos de deck les pulsions. Donc ménagez-vous. Au niveau professionnel, ici on a quelque chose qui part en miettes. Ici on voit que peut-être certains travaillent trop et passent pas assez de temps à la maison, dans leur foyer, dans leur famille, et ça peut leur être reproché. Ça a un impact sur vos relations. Ou surtout simplement pour les personnes qui vivent seules, vous mettez un peu de côté les tâches ménagères, ce genre de choses. Vous ne vous occupez peut-être pas de l'entretien, de la réparation de votre foyer parce que vous êtes trop pris au niveau du travail. Ou ça peut être aussi une relation de travail qui commence à peut-être une bonne relation avec un collègue ou quelqu'un que vous rencontrez pendant vos activités de loisirs ou autres, et que cette relation commence à s'étioler, à devenir un petit peu compliquée, ou vous commencez à vous ennuyer aussi dans ce que vous faites. Au niveau sentimental, voilà, on a dit on peut rien dire. Ici, on nous parle de sentiments, mais voilà, on va en savoir plus. Ça a un impact sur votre état psychologique, voire physique. Cette semaine, en dos de deck, on a du repli sur soi. On se protège par rapport à des personnes fausses qui vous cachent des choses, qui sont peut-être hypocrites, qui parlent peut-être derrière votre dos. Ici, on a des papiers à signer. On a vu, il y a un accord qui peut être passé au niveau financier. Vous faites preuve d'intelligence par rapport à ça. On retrouve quand même du bien-être pour vous, même s'il y a de l'amertume. Un peu d'amertume, un peu de déception. Alors, on va voir avec l'oracle Tzigane, qu'est-ce que ça nous dit. Donc, pour les scorpions, pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023, donc une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle ou activité quotidienne, une carte sentimentale. Donc, pour les scorpions. Alors, on a ici un mariage. Donc ici, avec l'alliance, on peut clairement parler de dépenses pour un mariage, un pacte, des festivités liées voilà, à une union de deux personnes. On peut aussi nous parler ici de la conclusion d'un partenariat avec quelqu'un, une association avec une personne qui aura des effets au niveau financier. Un investissement peut-être à deux. Ici, au niveau de la santé, on rebondit encore sur le fait que c'est très lié au niveau sentimental, puisqu'on a la carte de l'amant ici. Alors, au niveau professionnel et activité, donc, je pense que votre énergie cette semaine, votre état d'esprit, votre humeur peut être affectée par rapport aux événements qui peuvent se passer en matière sentimentale. Niveau professionnel, activité et sentimentale pour les scorpions. Bon, je vais aller les chercher. Hop. Alors, au niveau professionnel, activité, on a l'amour ici. Peut-être une histoire d'amour pour certains au travail. Comme peut-être il y avait une liaison au travail et ça commence à s'effriter un petit peu. Ça commence peut-être à avoir des tensions à cause de ça au travail, ou à avoir des réflexions. On avait dit qu'il y avait des personnes fausses, des hypocrites. Donc, il y a peut-être des collègues ou les personnes avec qui vous fréquentez votre club de loisirs qui commencent à parler sur votre relation. Si vous êtes avec quelqu'un voilà, qui partage vos activités quotidiennes ou professionnelles. On peut parler aussi de personnes qui aiment ce qu'ils font, mais on commence à peut-être avoir envie d'autre chose, de s'épanouir, d'évoluer, de grandir, parce que là où on est, ça commence à plus trop nous convenir, alors qu'au départ, on parle d'une vocation. Au niveau sentimental, on a la pensée.
Donc que vous soyez en couple ou célibataire, cette semaine, vous pensez beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'amour. Soit votre autre, si vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, peut-être une personne qui est dans votre cœur ou une personne que vous avez rencontrée, ou tout simplement à comment pourrait être la personne avec que vous pourriez rencontrer, ce genre de choses. On voit vraiment que cette semaine, on l'a vu au niveau énergie, il y a l'amant, il y a les pensées, il y a les sentiments, il y a l'amour, on a le mariage. Donc vraiment une semaine sur le thème de l'amour pour certains scorpions. Je pense qu'il y a du mariage dans l'air, hein, des demandes en mariage. Voilà, il y a peut-être de l'amour, on a dit, au niveau des loisirs, au niveau de l'activité professionnelle. Beaucoup d'amour pour les scorpions cette semaine. Alors, ici, en dos de deck, on a la perte. Alors, attention à ceux qui jouent au casino ou font des paris sportifs ou en ligne, etc. Des jeux à gratter ou autres. Faites attention à ne pas perdre trop d'argent. Après, on peut parler des dépenses parce que peut-être on veut faire une cérémonie de mariage, voilà, exceptionnelle. Et on va dépenser beaucoup d'argent pour ça. Voilà, on a des cadeaux ici, hein. Donc, certains vont peut-être dépenser de l'argent pour offrir des cadeaux. On a la fidélité, on a un officier, un juge. On voit vraiment de l'engagement ici. Voilà, on a la réception, un peu le bonheur. Il y a vraiment de l'engagement, même s'il y a un petit peu de jalousie autour de vous. C'est une semaine où on s'engage, soit avec un partenariat au niveau financier, avec quelqu'un, une association, soit vraiment au niveau sentimental. En tout cas, vous avez la tête, vous n'avez pas la tête vraiment au loisir ou au professionnel cette semaine. Vous avez vraiment la tête pensée, vos pensées dans les nuages. Vous rêvassez beaucoup. Ou vous êtes peut-être en mode période romantique avec votre hôte pour certains. Alors, on va voir avec la Sibylle de l'oracle. Donc, pour les scorpions, semaine du 23 au 29 janvier 2023. Donc, une carte financière, une carte santé, une carte professionnelle, activité quotidienne, une carte sentimentale. Donc, pour les scorpions. Alors ici, au niveau financier, on a le dépit. Voilà, donc vous allez peut-être avoir du mal à faire tout ce que vous aviez prévu de faire cette semaine. Alors voilà, au niveau santé, on parle d'un peu d'argent. Voilà, je pense qu'il y en a qui veulent dépenser, soit pour un nouveau projet, hein, une association avec quelqu'un, soit pour vivre en couple, se marier, faire plaisir à sa moitié, faire des cadeaux, peut-être aussi à dépenser de l'argent pour se faire beau, pour se faire belle. Et voilà, bah, ça va être un peu compliqué cette semaine au niveau des finances. Il ne vous reste que peu d'argent. Et voilà, on vous a dit de ne pas abuser, ça pourrait vous contrarier. Ici, au niveau donc du travail, on a l'ami sincère. On a deux cartes qui sont tombées, donc l'amour. Je vais voir si on a une autre qui retombe. On a le militaire qui a sauté. Donc ça sert à rien que j'aille voir plus loin. Ici, on a vraiment... soit on n'a pas du tout la tête à penser à son travail, soit il y a une relation, une histoire d'amour dans vos activités ou votre domaine professionnel. Peut-être que ça a commencé par une histoire d'amitié, une complicité, et ça a évolué en amour. On voit vraiment les deux cupidons ici qui vise l'ami, hein, justement. Ici, on pense beaucoup peut-être à une personne qui est militaire ou qui travaille dans la police, qui porte un uniforme. Mais ça peut nous parler aussi de vouloir officialiser les choses, de faire les choses de façon droite, carrée. Ça peut aussi nous parler que vous êtes en train de rêver d'une personne qui est, voilà, loyale, droite, qui a des valeurs, qui a des règles. Alors en dos de deck, on a des présents, donc c'est ce que je disais, il y en a, je pense, qui vont dépenser leur argent cette semaine, soit pour se faire plaisir, soit pour faire plaisir à d'autres personnes. Il y a du courrier, on attend, et on attend après l'argent qui rentre. Voilà, il y en a, ils attendent peut-être la fin de semaine pour récolter leur argent. Et il y a encore la mort ici qui revient, donc il y a une situation qui prend fin.
mais alors on ne sait pas laquelle. C'est assez mystérieux parce qu'on sent vraiment de très bonnes énergies pour vous, une très bonne semaine. Une semaine en tout cas où vous allez rêvasser, pensez beaucoup à l'amour. Faites attention à votre argent. Mais voilà, il y a quand même un challenge ici par rapport à quelque chose qui se termine. Alors ça peut être la vie seule parce qu'on va emménager à deux. Ça peut être la fin du célibat pour certaines personnes. Peut-être au niveau du travail, voilà, on ne se plaît plus, ou on veut changer d'activité. Bon, en tout cas, il y a une décision à prendre dans la semaine, mais voilà, ou peut-être vous avez des difficultés à prendre une décision pour mettre fin à quelque chose, à une situation. Bon, de toute façon, on a des très bonnes énergies pour vous, les scorpions. Je pense que j'ai rien à ajouter de nouveau, hein. Je pense que ça parle par lui-même, toutes ces cartes avec ces cœurs. On va prendre un message du petit oracle de Gaïa. Donc pour les scorpions, pour la semaine du 23 au 29 janvier 2023, un petit message pour les scorpions. On a deux qui sont tombés. Alors, le premier, c'est écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc ici, on nous reparle d'harmonisation, hein. N'oubliez pas que la première carte, c'était la guérison intérieure. Il y a peut-être un choix à faire, peut-être pour arrêter certaines mauvaises pratiques alimentaires ou certaines consommations, ou peut-être un excès de travail, trop de dépenses d'argent. Enfin, comme j'ai dit, c'est à vous à réfléchir par rapport à votre situation, mais il y a une décision à prendre ici pour respecter un peu plus les cycles naturels et être un peu plus en harmonie. Et ici, on a transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien, le sombre en force, en compassion et en lumière. Voilà, peut-être certains ont commencé avec des énergies lourdes, pesantes en début de semaine et on vous dit d'essayer de transcender tout ça. Hein. On voit il y a pas mal d'amour cette semaine. Il faut aussi avoir de l'amour et de la compassion envers soi-même. Voilà mes amis scorpions, donc si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas si vous le souhaitez à consulter la vidéo de votre signe ascendant ou signe lunaire. Donc l'ascendant, n'oubliez pas que ça représente surtout comment les autres vous perçoivent et le signe lunaire, c'est plutôt votre monde intérieur. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, à me dire hein, si certains en mariage en vue cette semaine. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et je vous souhaite une très bonne semaine remplie d'amour et à très bientôt.